오랜만에 프랑스에 있는 친구한테서 연락이 왔습니다. 우리가 점점 더 차이나 같은 독재로 가고 있다고 말이죠. 그래서 저는 친구한테 다시 한번 말했죠. 내가 마크롱 때문에 프랑스를 떠났다고. 친구가 충격을 받은 것은 이 뉴스 때문일 겁니다. 정부가 온라인을 통제한다고 합니다. Vous connaissez Meta, X, Amazon et Google, eh bien il va y avoir du changement aujourd'hui sur les 19 sites internet les plus populaires. AliExpress, du Amazon, il y a l'App Store, il y a Bing, il y a Booking, Facebook, Google, Google Play Store, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipédia, X, Twitter, YouTube et Digital Service Act ou DSA, c'est une nouvelle réglementation européenne, une sorte de super arme pour réguler Internet, Barthélémy Philippe, visant notamment porno, harcèlement en ligne ou encore fake news. 정부나 친정부 기업을 욕하면 그게 바로 가짜 뉴스입니다. À partir du 25 août 2023, l'Europe va transformer notre utilisation d'Internet. Il y a une loi qui s'appelle le DSA, pour Digital Services Act, qui entre en vigueur. Et cette loi, ça fait des années qu'elle terrorise tous les géants de la tech, parce que pour la première fois de l'histoire, elle fixe des règles strictes pour les services en ligne. Contrairement au RGPD, le DSA, il cible uniquement les grandes entreprises. Dans un second temps, ça va s'élargir à d'autres entreprises, mais la première liste qui a été annoncée, celle à partir du 25 août 2023, elle ne contient que 19 entreprises, 17 plus 2 moteurs de recherche précisément. Et vous allez voir, c'est pas des petits noms qui ont été choisis. 알리, 아마존, 앱스토어, 빙, 부킹, 페이스북, 구글, 인스타그램, 링크드인, 핀터레스트, 스냅챗, 틱톡, 위키피디아, X, 유튜브, 잘란다. Les réseaux sociaux sont les plus concernés puisque le DSA va s'attaquer aux algorithmes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok, eh bien, les contenus qui vous sont proposés, ce sont des algorithmes qui décident à votre place de ce que vous allez voir. On n'a pas forcément le choix comme sur d'autres sites. Et le premier, c'est que quand on vous recommande quelque chose avec un algorithme, on doit vous dire pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à votre âge, par rapport à votre sexe, par rapport à votre centre d'intérêt? Bref, les réseaux sociaux n'ont pas le droit de vous proposer des choses sans vous dire la raison qui les pousse à penser que vous allez les aimer. Sur les algorithmes, il y a d'autres changements, notamment au niveau des publicités. Par exemple, tous les contenus publicitaires qui ciblent les religions, qui ciblent les orientations sexuelles, c'est interdit. Plus de ça en Europe. Et en ce qui concerne les mineurs, eh bien, toutes les personnes de moins de 18 ans auront des publicités non ciblées. Ça sera strictement interdit pour Facebook ou Google de cibler un mineur avec un contenu qui pourrait lui plaire. Le DSA a un autre rêve aussi, c'est imposer une sorte de modération universelle à toutes les plateformes. Comment ça va fonctionner? Eh bien, il y aura à la fois des régulateurs de confiance et à la fois des personnes normales qui pourront signaler du contenu. L'idée en France, par exemple, vous connaissez la plateforme de signalement Pharos qui permet de dire quand quelqu'un a dit quelque chose de mal en ligne et de le signaler à l'État. Eh bien, Pharos sera un régulateur de confiance qui aura un interlocuteur direct avec Facebook, direct avec Twitter et qui pourra lui demander d'examiner un contenu dès lors qu'il ne respecte pas la loi. Pour les utilisateurs, il y aura un nouveau bouton qui va permettre de signaler un contenu interdit en Europe. L'idée, c'est qu'il y aura des modérateurs dont la seule mission est d'examiner si un contenu est conforme à la loi européenne. Du coup, on arrive à une question. Qu'est-ce qu'il se passe si une entreprise ne respecte pas le DSA? Elles auront la possibilité d'infliger des amendes qui vont jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Ce sera donc des sommes en dizaines de milliards. Ça fera du bien à la finance de l'Europe et surtout les entreprises, elles n'auront pas envie de perdre autant d'argent. DSA는 그냥 한마디로 말하면 온라인 차별금지법입니다. DSA는 유럽만의 얘기가 아닙니다. 윤석열이 원하는 디지털 규범. 디지털이라고 하는 것은 오늘날 가짜 뉴스와 거짓 선동으로 우리의 영혼과 우리의 민주주의를 위협하고 있습니다. 디지털에 관한 다양한 법적인 규범적인 논의를 하는 국제기구가 필요하다는 말씀을 드린 것입니다. 디지털 권리 장전을 준비하고 있습니다. 디지털 질서의 근본이 되는 디지털 윤리 규범에